Je vais faire ici une petite vidéo qui va concerner donc l'annulation d'un produit mixte. Alors, quand est-ce qu'un produit mixte s'annule? Bon, tout d'abord, rappelez-vous que j'ai fait des vidéos sur le produit mixte. Il faut savoir ce que c'est qu'un produit mixte avant de savoir quand est-ce qu'il va s'annuler. Allez revoir les propriétés sur les produits mixtes. Alors, si j'écris ceci, U, V, W, ça concerne un produit mixte. Ceci, ça concerne un produit mixte. Ça veut dire qu'on a un produit mixte. Quand vous voyez la notation là, ça veut dire que vous avez un produit mixte. Alors, cette notation-là est la même que V, W, U. C'est la même chose. Et cette notation-là, elle est la même que W, U, V. Alors pourquoi? Parce que je vous rappelle que si vous regardez le produit mixte, ce sont des déterminants et que voilà, ça a à voir avec les déterminants. C'est un déterminant qui est calculé derrière. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle, si on fait une permutation paire, le déterminant ne change pas. Et s'il ne change pas, ben voilà. Donc ça veut dire que si UVW est un repère droitier, celui-ci va rester droitier, celui-ci va rester droitier. Par contre, les permutations impaires, si j'ai une permutation, si j'ai UVW qui est droitier, si lui il est droitier, un repère droitier, donc je vous rappelle qu'un repère droitier c'est ceci, c'est un repère orthonormé direct, là c'est X, Y, Z, là il est droitier, et si vous avez ça, vous avez X, Y, Z, là celui-ci il est gaucher, et celui-ci il est droitier. Bon. Alors si celui-ci il est droitier par exemple, bien celui-ci il sera droitier, et celui-ci sera droitier, pour autant que celui-là est droitier. Par contre, si celui-là est gaucher, ben celui-ci sera gaucher, celui-là il sera gaucher. Voilà. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Alors, bien sûr, si celui-là est droitier, alors les permutations impaires vont donner l'inverse. Hein. Si on a un droitier, les permutations impaires, si VW est droitier, ben on aura moins V, U, W. C'est une permutation impaire. C'est égal à moins U, WV. Donc ça veut dire que là, c'est des permutations impaires. Si celui-là est droitier, ben, celui-là il est gaucher et l'autre il est gaucher. Si lui il est gaucher, celui-ci il sera droitier et celui-là il sera droitier. Bon. Ça c'est déjà ce qu'il faut savoir et notamment d'aller revoir le produit mixte qui donne un déterminant. Hein. Ça provient d'un déterminant. J'ai expliqué les permutations paires et impaires, j'ai expliqué dans une vidéo. Voilà. Donc maintenant ici c'est juste pour voir quand est-ce qu'un produit mixte s'annule. Donc on a un déterminant. Alors ce déterminant c'est x1, y1, z1, x2, y2, z2, x3, y3, z3. Voilà. Là je fais u, produit scalaire, v fois w. Alors je rappelle que celui-ci va donner i, j, k. Voilà. Là on aura x2, y2, z2, x1, y1, z1, je m'excuse, x3, y3, z3, voilà. Et là, bien sûr, le U, c'est x1, y1, z1, x1, i, plus y1, j, plus z1, k. Bon, et il va revenir ici pour faire x1, y1, z1.
Bon, mais ça, j'avais vu dans une vidéo, donc on va effacer ceci. Alors, quand j'écris, bien sûr, x1, y1, z1, là, on met u, v, x2, y2, z2, et w, x3, y3, z3. Et vous voyez que si vous permutez deux lignes, le déterminant il change de sens. Hein. Si vous faites, voilà, si vous permutez les lignes, c'est normal que ça change de sens. Donc c'est normal que il y a, ça va donner soit un repère droitier ou un repère gaucher. De toute façon, ça c'est qu'un, voilà, ça a été vu dans une vidéo. Je vous demande d'aller revoir, de revisiter cette vidéo. Ici, c'est juste l'annulation du produit mix. Alors, je vais prendre U, V, W, qui correspond bien sûr à U, produit scalaire, V fois W, mais qui correspond aussi à donc j'ai dit UV à U fois V fois W. Donc U fois V fois W. Bon, bah maintenant, le tout, c'est de savoir quand est-ce que ça s'annule. C'est ça, là, le but de la vidéo, c'est quand est-ce que ça s'annule. Alors, je vais prendre indistinctement l'un ou l'autre. Bon, je vais prendre... allez, on va prendre soit de droite ou de gauche. Je vais faire un choix. Bon, je vais étudier celui de gauche. C'est mon choix. Donc, c'est-à-dire, je vais étudier celui-là. Bien sûr, égale 0. Bon, je vais écrire mieux que ça, parce que c'est vrai que... Donc, je vais étudier l'annulation de U, produit scalaire, V fois W. Quand est-ce que ça s'annule? Là est toute la question de la vidéo. Et je vais répondre dans cette vidéo au cas par cas. Parce que c'est une discussion. C'est une discussion au niveau vectoriel. Alors quand est-ce que ce produit s'annule? Il y a plusieurs façons de l'annuler. Si vous avez un déterminant qui fait x1, x2, x3, rappelez-vous que c'est un déterminant. Hein. Si on a x1, x2, x3, enfin x1, y1, z1, x2, y2, z2, x3, y3, z3. Dès le moment où une ligne est composée de 0, ben ça fait 0. Ça veut dire que, ce que je viens de dire là, c'est simple. Ça veut dire que, soit vous avez... il peut s'annuler si un des trois éléments est nul, ou deux ou trois. Hein. Il suffit d'un. Soit U égale 0, ou V égale 0, ou W égale 0. Donc c'est-à-dire un des vecteurs est nul. Il suffit d'un. Alors maintenant, on peut avoir UV nul, UW nul, et VW nul, voilà, ou les trois nuls, on s'en fout. Mais il suffit, voilà, le produit mixte de trois vecteurs est nul si si un des vecteurs est nul. Si un des vecteurs est nul. Donc si un des vecteurs est nul, c'est normal qu'il s'annule. Hein. Parce qu'on a une ligne dans le déterminant qui vaut 0.
si vous mettez, par exemple, si je prends le produit vectoriel ici, je vais mettre I, J, K, si V est nul, j'ai 0, 0, 0, voilà. Si je mets X2, Y2, Z2 pour W, ce déterminant il est nul parce qu'il est composé d'une ligne de 0. Idem si W était nul. Donc le produit vectoriel ici il est nul si un des vecteurs est nul. Bon, ça c'est la première des choses qu'il faut retenir. Un produit mixte est nul si un des vecteurs est nul. Si un vecteur égale 0, eh bien, le vecteur, soit U, soit V, soit W, ou UV, ou UW, ou VW, ou UVW sont nuls. Ils peuvent être nuls tous les trois en même temps, ça va donner 0. Bon, ça c'est la première des choses. Je mettrai petit a. Petit b. Je dirais quand est-ce qu'un produit scalaire est nul, U fois P, avec P qui est égal à V fois W. Ben, on dira que quand U et P sont orthogonaux. UP orthogonaux, c'est-à-dire que U est perpendiculaire au plan formé par VW. Mais V fois W, voilà, V fois W va donner un vecteur perpendiculaire qui est P. P est perpendiculaire au plan formé par VW, au plan pi. P est perpendiculaire à V, il est perpendiculaire à W, il est perpendiculaire à toute droite et à tout segment et à tout vecteur du plan pi. Je parle de P. Puisque P est perpendiculaire au plan, ben, P est perpendiculaire à tout objet du plan, c'est-à-dire vecteur, droite, segment, peu importe. Donc si P est perpendiculaire à pi, ben, P est perpendiculaire à V et perpendiculaire à W. Alors je rappelle qu'un segment c'est une portion de droite. Maintenant, dire que U est perpendiculaire à VW, ça veut dire que ben, U est comme ceci, ou U est comme ceci. U est perpendiculaire au plan, tout du moins il est perpendiculaire, le sens on s'en fout, mais en tout cas il est perpendiculaire, le U est perpendiculaire au plan UV. Donc ça veut dire que là, U et P sont collinaires. U et P sont collinaires. Non, si je me trompe. UV, P sera perpendiculaire, ouais. Non, je m'excuse, je me suis trompé. La perpendicularité va pas se mettre comme ça, parce que ces deux, si P est perpendiculaire à UVW, mais U, comme il est perpendiculaire au vecteur P, ça veut dire que ce vecteur-là, ben, il est dans le plan pi. Ce vecteur-là, il est dans le plan pi. Hein. U appartient au plan pi. Ça veut dire que UVW sont coplanaires. Ils sont coplanaires. Et donc, si U est coplanaire à VW, qu'est-ce que je peux écrire? Que U peut être une combinaison, puisqu'ils sont coplanaires. Hein. U perpendiculaire au plan AP, enfin U perpendiculaire à P, signifie que U appartient à pi, mais que VW appartenait aussi à pi. Ça veut dire que U
V, W sont coplanaires, sont dans un même plan. S'ils sont dans coplanaires, je peux écrire que U est égal à K fois V, K1 fois V plus... ils forment un plan. Hein. Voilà, UVW forme un plan. Donc je peux écrire que c'est une combinaison linéaire qui va être comme ça, et s'écrire comme ceci. Voilà, c'est une combinaison linéaire qui est comme celle-là. Donc ça veut dire que U est une combinaison linéaire de V et W. Donc on peut avoir ceci. Ça explique l'annulation, ça pourrait expliquer l'annulation du produit vectoriel. C'est un cas de figure. Un cas de figure peut dire que c'est parce que UVW coplanaire et on peut écrire cette écriture-là. Maintenant, on peut évaluer autre chose. Donc j'ai évalué ici U perpendiculaire à P, mais ça peut s'annuler si vous avez ici V produit V fois W qui fasse 0. Alors c'est possible aussi, enfin fasse le vecteur nul. Alors quand est-ce qu'on a un produit vectoriel qui est nul? Je vous l'ai dit, quand V vaut 0 ou W vaut 0, mais ça je l'ai déjà évalué au départ. Mais si V et W sont différents de 0, ici je prends le cas V différent de 0, W différent de 0. Donc quand est-ce qu'ils sont là, il suffit de faire la norme de V, il suffit de l'évaluer, hein, fois la norme de W, fois le sinus de l'angle entre V et W. Bon, les vecteurs étant différents de 0, donc la norme sera différente de 0. Là, la norme de W est différente de 0. Ça ne peut provenir, l'annulation pourra provenir que du sinus de l'angle. Alors quand est-ce que ça va s'annuler? Si l'angle phi entre V et W égale soit 180 degrés ou 0 degré. Ou un multiple de 180, ça vous aurez compris. Bon, mais ici ça veut dire quoi? 0 180, voilà, c'est 0 180. Ça veut dire que les vecteurs V et W sont collinéaires. Ils sont collinéaires. Donc ça veut dire que je peux écrire que V égale K fois W. Donc l'annulation peut induire beaucoup de choses. Il peut induire que soit un des vecteurs UV, W est nul. Ça, c'est la premier cas de figure. C'est comme ça que ça peut annuler un produit mixte. Un produit mixte peut s'annuler si un des vecteurs est nul. La deuxième chose, si dans le produit vectoriel, on rencontre deux vecteurs collinéaires. Hein, dans le produit vectoriel ici, si V et W sont collinaires, d'office, vous allez avoir... alors pourquoi ça va s'annuler? Parce que je vous rappelle, si j'évalue V fois W, V fois W, vous aurez compris que c'est un calcul d'un déterminant. Hein. I, J, K. Alors on a X, V, Y, V, Z, V, W, V, Y, X, W. C'est la composante en X du vecteur W, X, W, Y, W, Z, W. Mais comme c'est collinaire, V est proportionnel à W, hein, ce qui va induire l'annulation. Pourquoi? Parce que justement, on aura V qui est égal à K fois W, donc c'est K fois
KX W, KY W, KZ W. Et là, vous avez deux lignes qui sont proportionnelles. D'office, on a un déterminant qui s'annule. Voilà. Donc, quand c'est collinaire, si le produit vectoriel dans le produit mixte implique que deux vecteurs sont collinaires, donc ici, quand est-ce que le produit mixte U, V, W, qui est égal bien sûr à U fois V fois W égale 0. Bon, c'est un produit scalaire, ici c'est un scalaire, hein, c'est pas un vecteur. Quand est-ce que ça s'annule? Bien, la première des choses, si U égale 0, ou V égale 0, ou W égale 0. Bon, ça, c'est la première cas de figure. On peut avoir ce premier cas. Si maintenant, deuxièmement, si j'évalue si U différent de 0 et V différent de 0 et K et W, je m'excuse, différent de 0, alors je peux l'écrire avec des quantificateurs. Le quantificateur OU, c'est comme ceci. Ça, c'est le OU. Ici, je peux mettre un quantificateur qui est OU. Là, j'ai un quantificateur qui est E. Qui est l'inverse du quantificateur OU. Ça s'écrit comme ceci. E. Voilà. Et voilà. Quand est-ce qu'il va s'annuler? Une seconde possibilité, c'est si on a 2.1, si V égale K fois W. C'est-à-dire que V est collinaire à W. C'est-à-dire qu'ils sont soit parallèles distincts ou parallèles confondus. Si V et W sont parallèles distincts ou confondus. Donc ils sont collinaires. Si V est égal à K fois W, s'ils sont collinaires, c'est-à-dire parallèles distincts ou confondus, les vecteurs, à ce moment-là, V fois W va s'annuler. Et donc, U, comme U différent de 0 fois quelque chose qui s'annule, puisque V fois W va donner 0, eh bien, le produit mixte va donner 0. Parce qu'on aura un vecteur nul qui proviendra de V fois W. V fois W va donner un vecteur nul. Et U qui est différent de 0 fois le vecteur nul, ça fait 0. Bon, ça c'est le 2.1. Maintenant, on va évaluer le dernier, le 2.2, c'est-à-dire vous avez toujours U différent de 0 et V différent de 0 et W différent de 0. Les trois vecteurs sont différents de 0. Eh bien, ça peut s'annuler si U est dans le même est coplanaire. Cette fois-ci, c'est coplanaire. U, V et W sont dans un même plan. Donc on aura K1 fois V plus K2 fois W. Eh bien, on a UVW dans un même plan. Ils forment un plan. Hein. Vous voyez qu'on a comment appelle, une combinaison linéaire. Donc on a bien la définition d'un plan ici par la combinaison linéaire. Hein. Quand vous avez une combinaison linéaire comme ça, c'est un plan. Hein. Voilà, K1V plus KW, vous avez K1, bon, si V, il est là, je vais mettre V. Alors, K1 fois V, ça c'est K1 fois V. Là, vous avez W. Voilà. K2W, il va se retrouver ici. Par exemple, s'il est plus grand, hein, je prends K1, K2 plus grand que 1, K2W. Eh bien, la somme des deux
va donner ceci. Vous venez de former un plan, qui est, voilà, ça c'est le vecteur U. Ben, vous venez de former un plan, voilà, parce qu'ici on a déjà un point. Un point est défini par 3 points non alignés. Or, on a un point origine ici, un point extrémité du vecteur V ici, et un point, donc j'aurai le point A là, B, C. Et donc, 3 points non alignés forment un plan, ou si vous voulez un triangle. Un triangle. Ici, on a un triangle. Le triangle est une formule du plan. Est une figure du plan. Une figure du plan. Donc, ça veut dire que c'est le 2,2, c'est coplanaire. Si les 3 vecteurs UV, W sont coplanaires, le produit vectoriel va s'annuler. Et si là, les deux vecteurs V, attention que c'est V et W, hein. Voilà, c'est vraiment le VW, c'est celui qui se trouve dans le produit vectoriel. Ces deux-là, s'ils sont collinéaires, ben ça s'annule aussi. Collinéarité de deux vecteurs qui forment le produit vectoriel. Et on a la coplanéarité des 3 vecteurs, c'est-à-dire les 3 vecteurs appartiennent à un même plan. Là, à ce moment-là, c'est normal que si vous faites le produit mixte, vous aurez 0. Donc, vous voyez, vous avez tous les cas de figure ici. Alors, donc, on peut retenir la façon suivante. Si le produit mixte de 3 vecteurs est nul, si au moins des vecteurs est nul, ça, soit U égale 0, V égale 0 ou W égale 0, ou sinon, si les vecteurs sont exclusivement non nuls, tous, UV, W, différents de 0 tous les 3, à ce moment-là, ben, on retiendra que si deux des vecteurs sont collinaires, par exemple V, deux des vecteurs c'est VW, hein. Voilà. Si deux des vecteurs sont collinaires, ceux qui se retrouvent dans le produit vectoriel, et si on a trois vecteurs qui sont coplanaires. Trois vecteurs qui sont coplanaires. Donc c'est-à-dire qu'ils sont en combinaison linéaire. Si un des vecteurs est une combinaison linéaire des deux autres, c'est-à-dire que les trois vecteurs sont coplanaires. Voilà, et ça, c'est les cas de figure qui peuvent annuler le produit mixte. Le produit mixte. Mais attention qu'ici, je omets quelque chose parce que normalement, je me pose une question, je me suis en train de me poser la question suivante. Comme le produit vectoriel, enfin le produit mixte, c'est x1, y1, z1, normalement, là, x2, y2, z2, x3, y3, z3, là j'ai mis le vecteur u, là j'ai mis le vecteur v, là j'ai mis le vecteur w. Bon, c'est vrai qu'ici, il va s'annuler aussi si ben, u est proportionnel à v ou w. Alors le troisième cas de figure, c'est... bon, j'ai vu ce cas de figure-là.
Bon, le premier cas de figure, il est facile, hein. Sur le déterminant, vous aurez des zéros, soit ici, soit là, ou soit là. C'est normal que ça s'annule. Bon, ça c'est tout à fait évident. Maintenant, le cas de figure où vous avez l'annulation si U différent de 0, V différent de 0, voilà. Là, on peut avoir V qui est proportionnel à W. Ça veut dire que la ligne 2 et ligne 3 sont proportionnelles. Donc c'est normal que ça va induire 0. Alors maintenant, si je prends ce cas de figure-là, U est une combine de VW, effectivement, U bon, est proportionnel à V et W. Voilà. X, on a X1, là on a une combine de... on a V de V et W, donc on aura K fois L2, K1 fois L2 plus K2 fois L3. Ouais, c'est plutôt K1. Ici, je regarde ici d'abord. V, c'est K1. V, c'est K1. Donc, on a K1, c'est L2. K1, L2. Plus K2, L3. Voilà. Là, on a la ligne 2. Et là, on a la ligne 3. Donc, ça, c'est normal que la ligne 1 est combinaison linéaire de la ligne 2 et ligne 3. Donc, on peut comprendre qu'ici, ça fait 0. Ça fait 0. Mais il y a un autre cas de figure que je n'ai pas repris qui peut valoir 0 aussi. C'est le cas de figure où, bon, U est proportionnel à V, ou U est proportionnel à W. Voilà, donc, j'ai donc on aurait K X2, K Y2, K Z2, X2, Y2, Z2, X3, Y3, Z3. Ben, là aussi, on retrouve voilà, que U ici est proportionnel à V. Et ce serait la même chose si U serait proportionnel à W, ça ferait 0 aussi. Alors donc voilà, vous avez de nouveaux cas de figure. Si U est proportionnel à V et U est proportionnel à W, là aussi, donc ça veut dire que U et V sont collinaires, ou U et W sont collinaires. Donc une fois qu'on a la collinarité entre UV, UW ou VW, donc ici c'est toutes les collinarités possibles, c'est les collinarités, c'est avec V et W, mais c'est aussi avec U et V et U et W. Donc la collinéarité, elle applique, elle est en multiple. Donc j'écrirai, si je veux écrire les choses, le produit mixte U, V, W, ben, il sera égal à 0. Ça c'est le produit mixte. Hein. C'est une écriture du produit mixte égal à 0. Si U ou V ou W égale 0, premièrement. Deuxièmement, si U et V et W différent de 0, alors U est collinaire à V, ça fera 0. U collinaire à W, ça fera 0. U, V collinaire à W,
V collinéaire à W. Ah, ça c'est un cas de figure, petit a, 2A et 2B, si U égale K fois V, K1 fois V plus K2 fois W, c'est-à-dire que là on parle de collinéarité de 3, possibilité de collinéarité de 3 vecteurs, pris chacun, voilà, je vais le faire, hein, collinéarité, je vais le faire sur GeoGebra, je vais vous montrer. Et là, ça veut dire qu'on a la coplanarité de UVW. Alors on va essayer ça, vous allez voir que ce que je raconte n'est pas, je veux dire, faux. Au contraire, tout est bon. Regardez bien, je prends un vecteur U. Je prends un vecteur U. Vecteur O, virgule 1, 4, 3. Voilà. Vecteur V égale O, virgule 5, 2, moins 3. Voilà. Vecteur W égale 4,2, voilà, nos trois vecteurs sont là. Alors je vais faire le produit vectoriel de, enfin le produit mixte, U fois, entre parenthèses, bon, je vais créer un vecteur collinéaire à U qui est 2 fois U. Alors, ce vecteur-là, il est collinéaire à U. Et vous voyez, il y a deux vecteurs l'un sur l'autre, ils sont collinaires. Alors, je vais faire U fois A qui est 2U. Et je vais chercher le produit vectoriel fois V. Vous voyez que ça fait bien 0. Pourquoi? Parce que on a deux vecteurs qui sont collinaires, c'est U et V. Enfin, dans ce cas-ci, j'ai le cas, je viens de faire le cas U proportionnel à V. Maintenant, je vais faire la proportionnalité entre U et W. Donc pour ça, je vais créer, ici c'est U, je vais créer U fois V fois W. Je vais faire, donc, j'ai toujours 2 fois U, donc je vais l'utiliser. Je vais faire U, produit scalaire, V fois j'ai raté mon coup. Alors, le 2U c'est A. Donc c'est U fois V, produit vectoriel A. Voilà, ça fait 0. Donc je vous disais bien, c'est quand on a la proportionnalité, on a une proportionnalité, voilà, entre UV et W. Bon, maintenant je vais faire pour la proportionnalité entre V et W. Donc ça, j'ai fait deuxième cas de figure. Ça c'est le deuxième cas. Ça c'est le premier cas. Et maintenant je vais faire le troisième cas de figure.
V égale 4 fois W. Alors, U fois V, produit vectoriel, 3V. 3 fois, fois je vais recommencer mon coup. Donc W, je vais faire 3 fois W, 3 fois V. Ça c'est 3 fois V. Donc je vais faire U fois V, produit vectoriel, D, qui est 3 fois V, et proportionnel à V. Voilà, ça fait 0. Bon, donc on a les 3 cas de figure. Et maintenant, je vais aller chercher 3 vecteurs dans un même plan. Je vais passer un vecteur. Bon, ça je peux le renlever. J'ai un vecteur. Bon, je vais dessiner un plan. À partir de 2 vecteurs. Pas celui-ci. Voilà. À partir de ces 2 vecteurs-là, je vais dessiner un plan. Donc à partir du vecteur UV. Voilà. J'ai le plan OUV. Je vais mettre un troisième vecteur dessus. Pour ça, je vais accrocher un point. Point sur objet. Voilà. Créer le vecteur OA. Voilà. Et maintenant, je vais multiplier G, donc le vecteur U, enfin pas U, le vecteur V, le vecteur A, V fois A, fois G. Donc je vais faire V fois A, produit vectoriel G. Et voilà, ça fait 0. Parce que tout est dans un même plan. Tout est dans un même plan. Les 3 vecteurs sont dans un même plan. Donc, là, vous avez le résumé complet. Ça, c'est le résumé complet. Quand est-ce que voilà, vous avez l'annulation du produit vectoriel. Donc si UVW égale 0, si si U et V et W différents de 0, ouais, attention qu'ici il manque une flèche, U égale 4 fois V, c'est un cas de figure, U égale 4 fois W, c'est un deuxième cas de figure, ou un troisième cas de figure, c'est que V est proportionnel à W. Donc on a 3 cas de figure, soit U et V collinaires, ou UW collinaire, ou VW collinaire. Ça veut dire qu'il y a au moins 2 vecteurs qui sont, au moins un vecteur qui est, 2 des vecteurs qui sont collinaires entre eux. Par exemple VW, UW et UV. Ça c'est un premier cas de figure. On a la présence d'une collinéarité. Ensuite, on peut avoir ce qu'on appelle une coplanarité des 3 vecteurs. Les 3 vecteurs sont dans un même plan. Donc je peux écrire ça sous forme de U égale K1V plus K2W. Là, les 3 vecteurs sont coplanaires et donc là, à ce moment-là, c'est normal qu'on a produit vectoriel qui s'annule. Je vous remercie.